inauguré il y a quelques semaines, voire le 1er octobre. Le 1er octobre précisément, donc avec un démarrage tonitruant. Donc, et puis l'hôtel a été conçu d'une manière extrêmement holistique dans tout ce qui est local, au maximum, avec des achats locaux. Et je welcome bien sûr tous nos partenaires qui ont joué le jeu, les PME qui sont là, qui ont joué le jeu avec nous, qui nous ont permis de faire de cet hôtel un hôtel, je dirais, assez unique dans sa défense du mauricianisme. Et puis je salue également nos amis de MIM, n'est-ce pas, Made in Maurice. Donc tout ça c'est un peu bien sûr dû à nos amis de Made in Maurice. On est le seul hôtel à l'île Maurice aujourd'hui labellisé Made in Maurice. C'était pas chose facile. Donc je tiens à féliciter d'abord l'équipe de MIM. Bon, ça date de quelques années déjà certes, mais il fallait labelliser chacun des hôtels. Donc je félicite mes équipes d'abord d'avoir travaillé et également MIM Made in Maurice avec Shane, de nous avoir aidé à avoir ce label qui est de plus en plus important pour nous, puisqu'il y va de notre pays qu'on aime. Donc aujourd'hui, c'est clair, on parle de l'économie locale, du local, alors L-O-K-A-L, L-O-C-A-L, comme vous voulez, mais on est vraiment là pour démontrer que les choses se passent à Maurice, qu'on fait les belles choses localement, et qu'on n'a pas besoin de faire venir des containers de Chine ou d'autres pour faire de belles choses, n'est-ce pas, chez nous. Donc aujourd'hui, un petit agenda sympathique. On est au Social House, qu'on appelle, on est au Social House ici, soit du partie intégrante de l'hôtel Sunrise, c'est évident. Donc nous allons vous faire comprendre un peu toutes nos expériences locales, toute notre mise en œuvre de notre approche locale. Plus tard, vous allez découvrir, connaître certaines de ces expériences. L'une d'elles est juste derrière, qui s'appelle T-Baz, qui est une conception aujourd'hui qui est dans tous nos hôtels, avec le concours de la famille Corson, pour le thé bien sûr. Et puis nous aurons subséquemment quatre groupes d'une dizaine de personnes pour découvrir de différents concepts. L'un s'appelle le Spa Pose, l'un s'appelle le Bulk Shop, pour comprendre le Bulk Shop, Authentic Bazar. Et puis, le plus important, peut-être, c'est le Mirail d'Espoir. Vous avez tous marché devant le mur de l'espoir, je dirais. Et on va vous expliquer un peu tout ça. Donc, il y aura des petits ateliers. On vous demandera de questionner les gens après chacun des ateliers. Donc, je tiens à remercier encore nos partenaires qui sont là. On a nos amis de MTPA, de la Tour de Authority. Merci de votre présence. Monsieur de la Rime qui est là aussi. Merci de ta présence, d'être là aujourd'hui. Donc voilà, je vais vous et puis oui, avant de terminer, on va finir dans notre restaurant gastronomique mauricien, ça s'appelle Cote-Nou. Ce sera vers les 11h30, midi et demi, ça. Pour découvrir vraiment la gastronomie locale au sens propre, au sens large du terme. Donc voilà, je vais vous laisser maintenant. Je passerai la parole à Monsieur Nilen, Monsieur Nilen, chairman de la MTPA, qui nous a fait plaisir d'être là. Nilen, merci, pour voir un peu donc ce que l'hôtellerie mauricienne a comme valeur. Donc je te passe le micro. Je me permets d'enlever le masque, puisque je suis assez loin de vous. Je fais le choix de vous parler en créole aujourd'hui. Hein? Parce qu'il y a une cause, ce qui Maurice Hénin a offert à nos visiteurs. Ça commence par bonne facilité qu'ils ont mis ça, les explique là, mais il n'est pas que, bien évidemment. C'est en fait de cause d'expérience. Comment aujourd'hui, visiteurs qui rentrent dans le pays, comment faire l'expérience du pays. Moi, pour revenir là, dans une seconde, je tenir avant de continuer, dire un grand merci camarade Jean-Michel Pito. Jean-Michel, depuis qu'il est à la présidence de la MTPA, nous créé une bonne spéciale avec moi, toi en tant que président avec ton chapeau de président de la RIM, et ton support et ton intervention dans les derniers jours, comment se connaître, nous passe par un petit cyclone, nous en plein période cyclonique là, non? Donc, nous avons un petit cyclone. Heureusement, qui depuis plusieurs années, nous avons un gros cyclone, non, Maurice. Donc, nous avons un petit cyclone. Et bien évidemment, tout de suite, premier petit monde qui m'a téléphoné, moi, c'est comment il a classe N, mon téléphone sur Michel Vidéo.
Et Jean-Michel répond présent, donc nous avons une division stratégique comment nous pouvons faire face à sa classement de Maurice dans la liste rouge écarlate pour la France. Très rapidement, nous émettons une déclaration conjointe à RIM-MTPA et au nom de différents acteurs de l'industrie, nous faisons Madame l'ambassadrice le lendemain qui écoute nos représentations, qui nous transmettent à Paris. Et nous sommes très très heureux aujourd'hui de prendre la parole devant vous et de dire merci à tous mes camarades qui viennent aider dans le déclassement Maurice. Cher Maurice depuis la liste rouge écarlate et qui permettent aux voyageurs français continuer ville Maurice surtout dans cette période de pointe là. Et Jean-Michel a été instrumental encore une fois. Merci Jean-Michel. Alors, pour revenir nos 6 et 10 jours, bien évidemment, une cause d'expérience un peu plus tôt. Donc, nous, au niveau de l'Office du tourisme, en tout cas depuis les 2 dernières années, quand nous préparons une campagne de relance, nous mettons beaucoup d'emphase sur cette expérience qui nous envie que le touriste ait ici. Ça veut dire, longtemps, quand nous fais cause tourisme, nous fais cause sur tout le monde touriste qui vient dans l'hôtel, qui reste dans l'hôtel, qui passe au-dessus, qui va découvrir forcément Maurice sur différentes facettes. Donc aujourd'hui, il y a un shift, nous remarquons, dans la demande et dans la façon qui nous demande tout opérateur quand c'est approche nous, dans ce qui se demandait, c'est qui inquiries qui nous gagnent lorsque la destination peut offrir. Donc, nous filmons depuis quelques temps, et cela, encore une fois, avec le concours de un opérateur du privé, et il y a l'autre type qui est instrumental dans sa changement de stratégie-là, qui est à côté de moi, là, Vincent. Donc, dans la façon qui nous va dans la destination, ou qui nous positionne dans la destination, nous faisons un shift. Je pourrais marquer, surtout avec la plateforme Mauritius Now, la campagne Mauritius Now, il y a beaucoup d'emphase sur ce qui m'appelle ça l'expérience qu'il a envie de faire dans le tourisme vivre quand je vis là. Et ça lui passe par, bien évidemment, l'hospitalité, comment nous accueillir lui, mais également l'expérience de la nature, de la gastronomie, mais aussi de tout ce qu'ils sont capables d'acheter comme produit mauricien. Vous faites toujours l'exemple à Rodrigue, quand Rodrigue nous tout connaît, les premières affaires qui nous a Rodrigue, nous un petit peu piment, achor, un produit Rodrigue. Alors Maurice aussi, nous bizarre, il a un peu sa même approche que nous showcase, promouvoir et nous essayer dans la mesure du possible expose les visiteurs à tout ce que nous pouvons produire. Alors, comment nous permettons ce changement de stratégie-là? Comment on dire un peu plus tôt? Donc, déjà, sur nous, quand nous communiquons maintenant dans nos campagnes, nous mettons beaucoup d'emphase sur le Mauricien lui-même. Je peux trouver qu'il y a un gros volet sur Mauritius Now, à partir de la première phase même, que nous cause du Mauricien. Donc, tout ce qui Maurice est là de différentes facettes du pays à travers le citoyen mauricien. Donc, nous connaissons déjà le sourire mauricien. Hein? Donc, nous avons envie de montrer qu'effectivement, au-delà de sa sourire-là, il y a la vie. Voilà, ça a cette histoire à raconter. Et un gros volet de ça, c'était basé sur l'humain, sur le mauricien. Ensuite, bien évidemment, dans différentes phases, nous commençons à montrer en dehors de l'hôtel, qui va un touriste capable de faire, qui va une activité, etc. Surtout un gros volet sur la nature, on pourrait vivre là dans une seconde, parce qu'aujourd'hui nous cause de tourisme sustainable. Et en plus de cela, nous aussi choquer tout ce que, par exemple, la gastronomie mauricienne, tous les produits locaux qui nous capables. Disons, faire le visiteur gagne sa goût de Maurice là. Au-delà juste du soleil, de la plage, comment le goût. Alors, à l'avenir, nous également
Il y a une série de choses qui nous projettent pour faire. Donc d'abord et avant tout, en ce moment-là, dans la campagne, donc il y a une vidéo sur laquelle nous travaillons sur le Medimos. Donc ça, nous pouvons lancer dans les semaines à venir. Mais au-delà de ça, donc dans la stratégie, et là, bien évidemment, nous au niveau de la NTPA, nous sommes ouverts à toutes les opportunités, toutes les suggestions qui sont capables de là. D'ailleurs, nous là aujourd'hui pour ça, hein, donc nous pas là pour faire un discours, mais nous là surtout écouter qui va différents stakeholders, différents acteurs de l'industrie, pour dire nous sur comment nous sommes capables de supporter et à plus promouvoir les produits Medimos. Donc, mon directeur un petit peu plus tôt. Donc, nous, comme d'habitude, façon que nous procédons, nous assisons autour de la table avec nos stakeholders. Et donc, l'idée, c'est qu'ils nous vivent de l'avant avec un plan, c'est les prochains mois, sur comment on va intégrer le label Medimos, pas uniquement sur l'aspect campagne promotionnelle de la destination. Voilà, bien évidemment, ça c'est important, bien important, même crucial. Mais également comment nous sommes capables pratiquement promouvoir le produit Maurice. Donc ça c'est la première affaire. Deuxième affaire, moi personnellement depuis plusieurs semaines déjà, faire une suggestion à l'aéroport pour qui au départ, dans le salon du départ, qui est un stand ou un magasin labellisé Medimos. Donc c'est un sujet qui m'a tenu à introduire au niveau du management de l'aéroport et qui m'a coûté gap aussitôt que le CEO de Atoll Révin Maurice, en ce moment il n'est pas là. Mais c'était une conversation qui nous finit qu'on s'engager parce que auparavant, je me connais dans le passé, j'ai déjà un petit magasin de souvenirs, hein, 2 ou 3 qui est là. Donc bien évidemment avec la crise, le fait que l'aéroport reste fermé pendant 18 mois, etc. Donc, nous avons regardé ça, mais ce qui m'a intéressé de trouver, surtout sur notre débat, c'est un magasin labellisé Medimos. Donc, mon coach est capable. On sollicite une réunion au niveau de l'aéroport là-dessus. Si nous ne pouvons pas faciliter les choses, ce sera avec grand plaisir. Donc, voilà, mon palais monopolise le micro, on a une tendance que le pas mon profession. Mais aujourd'hui, moi j'ai envie de féliciter pour cette initiative-là, félicite Attitude, le groupe Attitude, qui est l'exemple, un pionnier dans tout ce qu'il appelle promouvoir le sustainable tourism. Quand nous disons sustainable tourism, il n'est pas uniquement l'environnement. Hein. On a tendance à mettre beaucoup l'emphase sur le côté environnement, ce qui est bien évidemment bien important pour une destination comme Maurice. Parce qu'il y a avant tout un tourisme Maurice à cause d'une jolie île, pour la beauté de l'île. Mais au-delà de cet aspect environnement, juste cet aspect-là, il y a un gros travail qui a été fait avec un camarade du secteur privé. Mais au-delà de ça, il y a l'aspect inclusion. Inclusiveness. Zodi, un opérateur de l'industrie libyen, capable d'inclure la communauté dans laquelle il évolue, dans le développement. Donc, engagé dans le développement communautaire, engagé dans la promotion de man produits, par exemple, si de man planté dans la région, donc travailler avec ce man planté là. Il n'y a pas cette attitude, il y a beaucoup de autres groupes qui commencent dans sa direction là. Et ça, vraiment, c'est un effort qui nous fait continuer, maintenir, parce que, comment se connaît aujourd'hui, les habitudes de voyage ont changé. Et de plus en plus, le tourisme va y voyager, il pose la question, est-ce qu'il y a un footprint, qu'il impacte moyennant sur l'environnement, etc., etc. Donc de plus en plus, il va falloir positionner Maurice comme une destination sustainable. Mais moi, comme je dis positionnement, c'est pas juste faire du marketing, hein, parce que c'est facile ça. Mon pays a l'agence, je dis, il fait des vidéos de Maurice, pour voir Maurice, pour dire une destination sustainable, inclusive, etc. La vision du tourisme, quand je dis du tourisme, c'est du ministère, de la NTPA, de la Tourism Authority, c'est de vraiment transformer le pays, la destination, en une île sustainable. Et il y a beaucoup de travail, et là, mon camarade
Lindsay, directeur de la TA pour Vinlola. Un gros travail que la Tourism Authority a amorcé depuis plusieurs années. Il faut cause là dans une seconde. Et donc, pour terminer, par dire qu'on commence à trouver sa synergie là depuis quelques temps maintenant. Donc, allons continuer, travailler dans ce même l'esprit synergie, collaboration, partenariat, parce qu'il existe dans sa façon-là qui nous pourra pas progresser ensemble. Donc voilà. Je vous remercie de votre attention. Rebonjour à tous. Donc, je vais continuer dans les pas de Mylène à vous parler expérience et local. Non, rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc l'économie inclusive et l'économie locale, il est important de rappeler que dès le départ, en 2008, Attitude se positionne comme une marque humaine, locale, authentique, engagée. Donc, c'est pas juste tout récent que Attitude devient une entreprise à mission. Donc, ça, c'est important de le rappeler. Et la marque repositionne aussi dès le départ l'authenticité mauricienne. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de authentique, et elle le repositionne concrètement à travers ces expériences authentiques. On avait lancé le dîner chez l'habitant, qui est un succès d'ailleurs, qui est l'une des expériences phares d'Attitude aujourd'hui, notamment des cours de cuisine. Bon, il y en a plein d'autres. Deuxièmement aussi, dès le départ, on a vraiment favorisé autant que possible les fabrications et la création locale. Et de collaborer avec des artisans, des créateurs locaux, et même d'utiliser autant que possible, bon, c'est pas toujours évident, mais la matière première locale, si c'est possible, de l'utiliser dans nos créations et nos fabrications. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, important aussi, c'est d'inviter nos clients, nos hôtes, à quitter nos hôtels, en fait, ne pas les enfermer chez nous, et vraiment les inviter à aller découvrir Maurice. Tout ce qu'elle a à offrir est hors des sentiers battus. Et pour cela, nous avions développé l'application Authentic Discovery, qui d'ailleurs qui fonctionne toujours d'ailleurs très bien. Donc bien sûr, le all inclusive est une demande forte sur certains marchés, comme le marché anglais par exemple. On a beaucoup de demandes de clients pour avoir des séjours en all inclusive. Mais Sunrise, par exemple, et Lagoon Attitude, qui étaient deux hôtels vendus quelque part avant par défaut en all-in, aujourd'hui, la formule d'entrée de ces deux hôtels, c'est la demi-pension. Donc, c'est vraiment une démarche aussi pour inviter nos clients vraiment à sortir de nos hôtels, à leur offrir des expériences mauriciennes dans nos hôtels, mais en parallèle de les inviter à découvrir Maurice. Donc ça, c'est depuis la création d'Attitude, c'est notre positionnement, et on a stick to it, comme on dit. Et en 2020, la continuité logique de tout cet engagement, c'est de devenir une entreprise à mission. Donc aujourd'hui, Attitude est une entreprise à mission, engagée pour un tourisme à impact positif. Et nous travaillons sur trois axes principaux qui sont préserver l'environnement, on en a parlé avec Mylène juste avant, mais aussi deux points très forts qui sont soutenir l'économie locale, donc c'est le sujet d'aujourd'hui, et accompagner la communauté locale. Et évidemment, l'environnement et l'économie fonctionnent, of course, avec la communauté. Voilà, donc je pense que ça c'était la petite intro clé pour arriver au sujet d'aujourd'hui, qui est comment l'industrie touristique et hôtelière mauricienne peut supporter l'économie locale. Et Attitude l'a fait, on a bien avancé sur le sujet, et voilà, on invite clairement et concrètement le maximum d'acteurs à pouvoir rejoindre cette démarche. Donc les 5 façons, les 5 manières aujourd'hui qu'on va aborder à travers laquelle on peut soutenir l'économie locale, c'est déjà une supply chain locale. Donc je l'ai mentionné juste avant, peut-être Jean-Michel en intro, on s'est entouré d'un réseau de PME fort depuis le départ pour achieve ce que j'ai expliqué aussi précédemment, tant la fabrication, la création locale, et les produits aussi, parce que c'est vrai nos produits sont locaux, les expériences sont locales, jusqu'à dans l'assiette, donc rien n'est laissé au hasard dans ce qu'on fait, avec évidemment le client au cœur de notre expérience. Le deuxième point, c'est de favoriser des créations, de diversifier nos produits. Et ça, on a collaboré tout récemment avec Mime, avec Made in Maurice,
à travers les ateliers de co-création. Donc attitude réfléchie avec la biscuiterie Ro, Patrick est quelque part là. Patrick, je te laisserai la parole après. Donc vraiment pour diversifier et pour proposer que nos produits locaux soient davantage mis en avant avec toutes les implications que ça demande chez nous, par exemple du zéro single-use plastique, donc clé pour l'expérience client. Une politique d'achat locale aussi. L'objectif d'attitude et l'engagement qu'on a pris, c'est qu'en juin 2022, 50% des achats du groupe se feraient sur des marques Made in Maurice. Donc ça, c'est un gros commitment, grosse pression. La collaboration aussi avec des partenaires et des ONG locales. Donc je ne sais pas si Rebecca... non, elle n'est pas encore là. On aura l'occasion d'écouter Rebecca de Foodwise un peu plus tard nous parler du projet Reduce que vous découvrirez aussi à Cotonou. Et le dernier point que j'ai dit aussi au départ, c'est évidemment la collaboration avec des talents qui sont, beaucoup sont là, locaux, créateurs locaux. On a Cédric, Laurent, Nathalie et Elodie, merci pour votre présence. Et vous verrez tout à l'heure aussi que beaucoup des créations et fabrications de cet hôtel ont été faites par des talents brillants qui sont là et qu'on supporte et qu'on a envie d'accompagner encore et toujours. Voilà pour le petit tour d'horizon sur ces 5 manières. Donc évidemment, ces 5 façons, vous le verrez aussi par la suite du parcours client qu'on vous invitera à faire tout à l'heure. Voilà, ça c'était l'économie. Là, je vais laisser la parole à Chérine d'ailleurs pour nous expliquer d'ailleurs qu'est-ce qu'est la labellisation Made in Maurice et l'engagement que ça nous demande et les valeurs qu'on partage sur ce sujet. Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux, merci à nos hôtes, Jean-Michel, et merci à tous nos distingués invités d'être là. Contente d'être parmi vous. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on a un milestone, on le partage avec nos amis de la presse et c'est pour nous l'occasion, en tout cas, de prendre conscience des pas accomplis parce que les choses prennent du temps, on l'a bien mentionné. Mylène, vous avez dit beaucoup de choses que je devais dire, donc du coup, vous m'avez volé le scoop. Je reviendrai sur cette impression d'aboutissement et de naissance en même temps. Aboutissement parce que l'année prochaine, le Made in Maurice va célébrer ses 10 ans. Et oui, 10 ans déjà. Et c'est un pari qui a été fait par l'AMM, l'Association des manufacturiers mauriciens. Et c'est un pari qui n'était pas gagné au début. On nous avait donné 3 mois. Et voilà qu'on y est toujours 10 ans plus tard. Donc l'aboutissement aussi par rapport à ce qu'on vient d'entendre aujourd'hui concrètement sur ce qui se fait sur le terrain. Le rêve du Made in Maurice, dès le premier jour, c'était justement de créer des ponts et des passerelles entre ce que nos entrepreneurs sont capables de faire et savent bien faire, jusqu'aux hôtels, pour que le touriste reparte avec une expérience mauricienne. Et qu'il reparte avec dans ses valises, pas seulement l'image d'une plage blanche et des cocotiers, mais vraiment d'une expérience aboutie Made in Maurice. Donc ce maillage, on a pu le faire avec des partenaires en or. Je dis en or parce que vous l'avez bien senti, les valeurs sont là, la volonté est là, l'engagement est là. À chaque fois qu'on a plaisir à travailler avec l'équipe d'Attitude, c'est toujours pour faire un pas en avant et surtout dans une logique d'inclusion. L'inclusion pour nous est importante et je crois que c'est ce qui nous motive dans le Made in Maurice, cette notion d'inclusion entre petits, moyens et grands, entre industrie touristique et secteur de l'industrie manufacturière, entre petits artisans et plus grosses entreprises, etc. Donc, ravi aujourd'hui de cet aboutissement et en même temps, quelque part, d'un renouveau ou d'un commencement. Parce que pour moi, on l'a bien vu, la clé, c'est la collaboration. Mylène, vous l'avez dit, mais on ne le répétera pas suffisamment. La collaboration, on l'a vu, c'est ça qui fait justement cette possibilité de maillage entre les univers et des écosystèmes. Et aujourd'hui, le Made in Maurice, au bout de 10 ans, est devenu un partenaire de l'écosystème touristique hôtelier, qui est en pleine redéfinition sur justement, vous avez commencé depuis plusieurs années déjà, effectivement, mais il est grand temps, effectivement, que notre tourisme soit plus durable et plus inclusif. Et aujourd'hui, le Made in Maurice se veut cet outil qui vous permette d'y arriver plus facilement. On a tout à gagner
et tout le monde y a à gagner. Donc aujourd'hui, c'est un Made in Maurice partenaire de cet écosystème du tourisme hôtelier durable, inclusif, généreux et qui comprend une vraie valeur ajoutée. C'est vraiment ça. On prend l'avion et on fait un vol de 12 heures, pas nécessairement pour revivre ce qu'on a vécu chez soi, mais vraiment pour être dépaysé. Et ça va jusque dans les moindres détails de ce que je mange, de ce que j'entends, de ce que je touche, de ce que je vois, de ce que j'achète, de ce que je consomme. La liste est longue. L'expérience mauricienne, elle existe et il faut tout faire pour qu'elle soit immersive et pour qu'elle soit vécue à travers tous les sens. Et nous avons au cœur du Made in Maurice cette possibilité justement de créer à la fois de nouveaux produits, de nouvelles offres, de pair avec le secteur hôtelier, et surtout un outil aussi pour de l'innovation. On le voit bien, on le verra tout à l'heure, Patrick nous donnera un exemple. Le maillage entre l'industrie touristique et les entreprises permettent aussi aux entreprises de s'engager sur le long terme, d'avoir une vision sur si je suis engagé avec cet hôtel, j'ai vraiment envie de me donner à fond pour trouver de nouvelles solutions, de nouvelles offres, de nouveaux produits. Donc c'est tout ça aussi que l'on défend. Et encore une fois, vous m'avez volé les mots, puisque j'avais vêtu un vêtement coloré pour rêver en couleur avec vous. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui encore, on voit des influenceurs parler de Maurice et parler de nos belles plages, de nos cocotiers, de nos cascades, de nos couleurs, cette couleur. Mais c'est vrai qu'il y a bien autre chose, et je suis ravie de l'entendre de votre part. Effectivement, rêvons en couleur sur Made in Maurice qui est déjà découvert dans le 12 heures d'avion. Ils n'ont que faire pendant 12 heures d'avion, on le sait. Bon, après qu'on soit passé à travers le magazine, fait une petite sieste, lu un bouquin, ce serait l'occasion, en tout cas, de les captiver sur une histoire encore plus complète à raconter sur Maurice. Donc le Made in Maurice aurait sa place, par exemple, même dans les avions, sur la découverte de ce que c'est que l'offre Made in Maurice. Ensuite, rêvons ensemble sur ces influenceurs qui viennent faire les visites aussi de nos entreprises et qui font découvrir des tisanes, des thés, des produits, mille et une choses. Continuons à rêver, Top Reza, World Travel, pourquoi ne pas faire avec vous ces collaborations à l'étranger? Parce que le Made in Maurice veut aussi s'exporter et la destination s'exporte à travers ce que vous offrez, mais aussi à travers cette démarche authentique qui peut vous faire gagner des points, qui peut vous faire vraiment asseoir cette idée d'inclusion, cette idée de démarche authentique et d'expérience authentique. Donc voilà, j'ai envie de... du coup, le rêve est devenu quasi-réalité, puisque Nilène m'a annoncé là, on the spot, de bonnes nouvelles. Le flagship store dans l'aéroport, on est tout prêt. Je pense qu'il est grand temps, effectivement, que nos touristes repartent avec non pas des tentes de Madagascar ou des girafes du Kenya, mais vraiment des produits qui ont été fabriqués par nos producteurs et manufacturiers mauriciens et artisans et créateurs. Tout le monde y a sa place. Et c'est cette, pour reprendre votre mot, cette synergie qui est vraiment précieuse et qui fait le fort du Made in Maurice aujourd'hui. Anya vous en parlera un peu plus tard, tout à l'heure, mais la synergie, la collaboration, l'inclusion, le développement durable, on n'a pas le choix. C'est the next big thing et on a tout intérêt à le faire ensemble. Donc merci encore à Attitude d'être à nos côtés. Vous vous êtes engagés, parce que c'est vrai qu'on a labellisé l'hôtel en 2019 et tout de suite les choses se sont amorcées. Labellisation en 2019, échange avec le cabinet CSCP dans le cadre du projet SIM Project. Donc là encore une magnifique expérience et un projet vraiment louable qui a fait ses preuves déjà. Donc la discussion amorcée avec Tourism Authority en 2020 pardon. Et en 2021, cette concrétisation de 3 projets, donc, dont Anya nous parlera tout à l'heure. Donc merci à tous et chacun de faire partie de cette aventure, parce que le Made in Maurice, c'est une aventure. Et plus nous serons nombreux, et je l'avais dit en fait à la labellisation, j'avais donné le challenge à Jean-Michel. J'avais demandé à Jean-Michel de faire rayonner le son, un peu pas assez fort. J'avais demandé à Jean-Michel de faire rayonner le son du Made in Maurice au travers de notre île. C'est ce que vous avez fait et chapeau. Bravo. Suivi de ces beaux discours, je vais surtout parler d'un projet concret.
On parle souvent d'économie circulaire, de ce buzzword qu'on entend un petit peu partout. Donc je vais vous parler surtout de projets qui ont vu réalité, qui ont vu le jour, et qui sont concrètement des projets de partage, d'échange et d'identification mauricienne. Donc l'aventure a commencé il y a environ 10 mois pour moi, avec la création et le lancement des workshops avec la CSCP, qui est le Collaborating Center on Sustainable Consumption and Production, donc c'est un mouthful. Donc des workshops qui ont été lancés avec une envie d'anticiper et de redéfinir l'offre locale et ce que nos adhérents pouvaient produire aujourd'hui. Donc c'est un workshop qui a été fait pendant 5 semaines, 4 heures de workshop un petit peu toutes les semaines, donc avec Patrick Sénèque qui vous en parlera aussi peut-être, qui voulait un petit peu partir sur la montée en compétences de nos adhérents, sur l'innovation, sur le développement durable, sur redéfinir les cycles de vie de leur production, mais surtout aller sur des produits qui avaient une vraie âme locale. Donc repenser ce souvenir mauricien, repenser cette identité, parce qu'on le voit et vous l'avez mentionné, que les touristes aujourd'hui cherchent et sont en quête de cette expérience réelle, de ces souvenirs, de cette expertise que nous pouvons offrir. Donc voilà comment l'aventure a commencé avec 15 de nos adhérents. Après ça, nous sommes souvent dans l'idée de toujours faire plus, de rebondir, d'aller au next step. Et c'est ce qu'on a fait avec la Tourism Authority, du coup, qui nous a aidés sur le projet Discovery Tour Made in Maurice. Donc le nom le dit, c'est une tournée qui avait pour but d'emmener les hôteliers et les tour opérateurs mauriciens visiter nos entreprises. Donc créer un pied d'égalité où d'habitude c'est l'adhérent, donc l'entrepreneur qui va toquer à la porte de l'hôtelier, mais au lieu de ça, ramener ce monde, ces experts justement dans l'hôtellerie, dans les tour opérateurs, chez ces gens pour qu'ils puissent découvrir leur univers, leur savoir-faire et leur expertise et comment ces expertises pouvaient être apporteuses de solutions. Donc Maria, je vais juste te demander de nous passer la petite vidéo pour que vous puissiez voir en image ce que ça a donné. Donc avec plus d'une quinzaine de participants des hôteliers et des tour opérateurs qui sont allés chez une dizaine de nos adhérents pour vraiment leur rendre visite et découvrir ces mondes où ils n'ont pas forcément le temps d'aller tous les jours. Et du coup, voilà, en image, ce que ça a donné. L'héritage pour tout ban créateur, confiance qu'il y peut donner, créativité et l'ambition, tout ça là c'est un signe de progrès. Yeah. Métier ça, une ouverture, tout ça là c'est un man valien mauricien. L'héritage pour tout ban créateur, confiance qu'il y peut donner, créativité et l'ambition, tout ça là c'est un signe de progrès. Yeah. Métier ça, une ouverture, tout ça là c'est un man valien mauricien. L'héritage pour tout ban créateur, confiance qu'il y peut donner, créativité et l'ambition, tout ça là c'est un signe de progrès. Yeah. Métier ça, une ouverture, tout ça là c'est un man valien mauricien. Et là moi là-dedans, et là nous l'avenir là-dedans, et là nous l'amène là-dedans, nous choisir Made in Maurice, détermination moi là-dedans, et là nous l'avenir là-dedans, et là nous l'amène là-dedans, nous choisir Made in Maurice, prospérité et là moi là-dedans, et là nous l'avenir là-dedans, et là nous l'amène là-dedans, nous choisir Made in Maurice, solidarité et là moi là-dedans, et là nous l'avenir là-dedans, et là nous l'amène là-dedans, nous choisir Made in Maurice, et là moi là-dedans, et là nous l'avenir là-dedans, et là nous l'amène là-dedans, nous choisir Made in Maurice, ça même l'avenir, et là moi là-dedans, et là nous l'avenir là-dedans, et là nous l'amène là-dedans, nous choisir Made in Maurice, et là moi là-dedans, et là
nous l'avenir là-dedans, et nous la mène là-dedans. Choisir Made in Maurice, même nous vient de Made in Maurice. Choisir Made in Maurice. Donc vraiment, ce projet de Discovery Tour, pour nous, c'est une façon qui sortait des sentiers battus, qui sortait du contexte et du cadre traditionnel de rencontres B2B, et plutôt de venir chérir ces rencontres humaines et d'aller vraiment vers la découverte de ce qu'il y avait derrière nos produits, derrière ce qu'il y avait en boutique. De vraiment créer ce lien et créer cette empathie entre deux pour avoir ce stade d'égalité entre la collaboration touristique et la collaboration des entrepreneurs. Donc cette tournée a duré 4 jours sur 2 semaines avec tous nos adhérents. Donc pendant cette tournée, nous avions eu aussi le souhait d'aller plus loin, donc toujours rebondir. Et nous avions donc fait des rapports en même temps. Nous avions posé des questions à ces tour opérateurs, ces hôteliers, d'évaluer au fur et à mesure les entreprises qu'ils visitaient et d'établir des critères d'impact sur lesquels ils voulaient travailler. Donc, quand je vous dis critères d'impact, je veux dire impact sur la biodiversité, impact sur la communauté, impact sur le management de la pollution et des déchets. Ils ont donc évalué ces impacts et nous avons, suite à ce Discovery Tour, mis en binôme nos adhérents et ces tour opérateurs et ces hôteliers pour venir créer des projets à véritable impact durable. Donc, nous partons sur la 3e étape du coup de ce projet qui était les ateliers de co-création que Clémentine a mentionné. Des ateliers qui se sont portés sur 8 sessions différentes, pendant pareil 4 heures chacun, de travail intense avec par exemple Attitude et Patrick Senech, lors desquels nous avons fait ressortir les valeurs de chacune des entreprises, nous avons fait ressortir les buts, les problématiques, donc comment est-ce que l'un pouvait aider l'autre à arriver à leur goals, leur but, là où ils voulaient arriver dans 1 an, 2 ans, 3 ans, et surtout de co-créer ensemble pour avoir des projets qui avaient un impact social, un impact économique positif. Donc nous sommes allés avec Patrick Senech, qui vous en parlera après, sur une redéfinition un petit peu de, par exemple, la problématique plastique pour son packaging, sur l'idéologie d'innover sur de nouveaux produits. Donc vraiment une synergie qui avait pour but de créer ensemble et d'arriver à un pied d'égalité. Donc ce projet en lui-même, il se veut mettre sur pied justement cette égalité, créer des synergies, on l'a tous dit aujourd'hui, et surtout la création de valeur ajoutée entre les secteurs, qui est de plus en plus importante aujourd'hui. Nous sommes un genre de poulpe avec des tentacules qui se connectent partout, et ça c'est un petit peu Maurice, c'est des secteurs différents qui s'entraident, qui survivent ensemble. Nous sommes aussi sur une idéologie de développement durable concret, donc d'économie circulaire concrète, de projets qui ont un but, qui viennent vraiment impacter la société qu'il y a autour. Et surtout, via ce projet, créer de véritables expériences de collaboration avec ces partenariats qui sont imprégnés de notre savoir-faire qui est unique. Donc voilà un petit peu pour les Discovery Tours, pour les chiffres qu'il y a autour, et surtout pour le fait qu'ensemble, nous arrivons à créer des projets qui partent au-delà du papier et qui arrivent physiquement dans vos boutiques, dans les chambres d'hôtel et sur le territoire mauricien. Donc Attitude l'a bien compris, et on le voit aujourd'hui, c'est des projets qui peuvent arriver, et on fait un appel, en tout cas je fais un appel aujourd'hui au secteur touristique en leur disant on peut le faire, nous avons l'expertise, et il faut juste mettre la main à la pâte et créer d'autres choses, ce qu'on a pu faire avec d'autres hôteliers aussi, en designant des B-Tours, donc dans un hôtel où notre adhérent Étienne de Senneville est venu installer des ruches pour aider à la pollinisation de l'espace, pour la création de miel. Nous avons créé une tournée carrément avec Feuilles et Fleurs. Nous avons un adhérent qui peut travailler sur le verre recyclé et créer de magnifiques bijoux. Donc la panoplie d'expertise et de savoir-faire est là, et il ne faut que tap into it pour aller de l'avant. Donc voilà, merci. Permettez-moi d'abord de vous remercier avant tout, Made in Maurice et le groupe Attitude de m'avoir invité à cet atelier sur l'accompagnement des artisans locaux. Une initiative fort louable dans un contexte où le tourisme mondial comme local est mis à bout d'épreuve, mis à bout d'épreuve avec l'impact du Covid-19 sur l'industrie. La pandémie a grandement impacté sur le comportement des voyageurs qui se montrent beaucoup plus prudents dans le choix de leur destination. Si la sécurité et le confort sont les conditions sine qua non, d'autres critères sont tenus en compte quand il s'agit de choisir sa prochaine destination de vacances, comme les efforts entrepris par la destination pour protéger l'environnement,
sa culture ou encore sa biodiversité. Mais aussi la capacité du secteur à générer des revenus et des emplois. Le tourisme durable, sustainable tourism comme on dit, a aujourd'hui encore plus son importance pour pouvoir faire la différence face à la compétition accrue, qu'elle soit régionale ou internationale. Mais à Maurice, nous pouvons fièrement acclamer que l'industrie, qui est un gros pourvoyeur d'emplois et qui est un important acteur de notre économie, avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 63 milliards avant la pandémie, n'a pas attendu cette pandémie, qui affecte la planète entière pour introduire le concept du tourisme durable. Nombreux sont les opérateurs qui, depuis quelques années, ont déjà introduit ce concept dans les opérations au quotidien. Au niveau de la Tourism Authority, malheureusement, on a tendance à nous voir seulement comme un pourvoyeur de licences et comme un gendarme, mais nous accompagnons aussi des opérateurs. Nous avons, avec l'aide de l'Union européenne, introduit depuis 2018 un ambitieux projet, le Sustainable Island Mauritius, dont le Sus Island avait causé beaucoup de polémiques l'année dernière. Nous avons développé tout un programme de soutien pour accompagner justement les opérateurs dans cette transition vers une industrie plus responsable et respectueuse de l'environnement, mais aussi plus inclusive. Pour ne vous citer que quelques exemples, la Tourism Authority a sur une base pilote accompagné un des plus gros opérateurs BMC local, ce en partenariat avec un gros opérateur, tour opérateur allemand, dans le développement dans un nouveau package qui réunit tous les éléments de séjour en ligne avec les pratiques durables. Le visiteur a droit à un transfert en véhicule électrique, il est hébergé dans un hôtel déjà certifié par un label reconnu et est assuré d'interaction tout au long du séjour avec les artisans, les chefs, agriculteurs, pêcheurs et autres Mauriciens dans un but de créer une émotion, une affinité avec la destination. Pour pouvoir donner vie à ce projet, nous avons organisé des ateliers de formation avec notre partenaire allemand, CSCP, pour plus de 1800 personnes à ce jour, comme vient de mentionner la demoiselle qui vient de parler avant moi. Nous comptons atteindre la barre de 3000 bénéficiaires d'ici la fin du projet. Outre les acteurs du tourisme, le secteur manufacturier local est un secteur indispensable dans l'offre touristique. À ce titre, au niveau de la Tourism Authority, nous avons en 2019 débuté des discussions avec un petit groupe composé de formateurs institutionnels tels que la School of Fine Arts, School of Design, l'Université of Mauritius, ainsi que certains artistes et Made in Maurice. En parallèle, nous avons rencontré les responsables d'achat de certains grands groupes d'hôteliers et tour opérateurs. Nous sommes alors rendus compte du mismatch entre les produits, voire les offres proposées par certains artisans, que ce soit en termes de quantité, design, qualité, prix, etc., et les besoins et attentes des opérateurs touristiques. D'où l'initiative de nous associer à une organisation respectée et crédible comme Made in Maurice, et avec l'aide de Nicolas Berger de la CSCP, de co-créer un atelier regroupant les artisans et les acheteurs potentiels qu'on a organisé durant le mois de cette année. Durant ces sessions, des nouveaux produits ont été imaginés avec un maximum de matières premières locales. Suivant ces sessions de travail, nous avons organisé un Discovery Tour, qu'on vient de vous relater, où les hôteliers et opérateurs étaient invités à découvrir les usines et la production de ces artisans. Nous relançons régulièrement les artisans et aussi les opérateurs touristiques pour qu'ils nous partagent l'avancée de ce partenariat économique, mais aussi la pertinence de la synergie entre les secteurs développés. Nous avons également noté que la difficulté à mettre en avant de produits locaux n'ayant pas de documentaire solide est très ressentie. Le storytelling est une des réponses à ce problème que nous comptons exploiter. Avec Made in Maurice, nous comptons rééditer cette expérience enrichissante et concluante l'année prochaine en touchant d'autres artisans et d'autres acteurs du secteur touristique. Je tiens à féliciter le groupe Attitude dans le slogan We are from Mauritius, We are Attitude, qui a révolutionné le secteur du tourisme et créé des adeptes. Un des pionniers dans l'hôtellerie authentique mauricien qui a fait son chemin et qui prouve continuellement qu'il faut miser encore sur les talents locaux et les ressources à portée de main. Donc, je pense que la démarche qu'on organise aujourd'hui pour accompagner les producteurs locaux, accompagner les artisans locaux, mais surtout avec le témoignage d'un des précurseurs même de cette politique, c'est-à-dire le groupe Attitude, devrait être un game change pour le tourisme local.
Et donc j'espère que durant ce débat, ces discussions que nous aurons aujourd'hui, nous pourrons peaufiner cette démarche et réussir notre entrée dans le Sustainable Tourism pour l'après-Covid-19 vers un new normal. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Patrick Sénèque et je m'occupe de la biscuiterie Ro. Les biscuits manioc sont dans ma famille depuis plus de 150 ans. On les a fêtés l'année dernière. Et cette histoire-là reste franchement un secret familial. Et ça fait partie de l'histoire de Maurice. Je dis cela parce que pour beaucoup, la biscuiterie Ro, les biscuits manioc, font partie du paysage culturel mauricien. On reçoit beaucoup de visiteurs déjà, que ce soit des touristes qui viennent en taxi, à travers des tours opérateurs, mais c'est la première fois qu'il y a une telle collaboration avec un hôtelier. Je parle bien sûr du groupe Attitude. C'est une opportunité extraordinaire qui prend forme aujourd'hui grâce au Moline Maurice. En collaboration avec Calitropique et d'autres partenaires tels que SIM, la Tourism Authority, etc. Je remercie spécialement le groupe Attitude de son intérêt pour notre petite industrie artisanale qui tout de même coche presque toutes les cases des SDGs. Et bien évidemment qui fait partie du label Made in Maurice depuis sa création. Le groupe de telle Attitude est engagé fortement, de manière forte bien sûr, dans les objectifs de développement durable. Et la biscuiterie Ro est fière de travailler avec eux sur des projets de co-création, tels qu'une farine de manioc pleine saveur, un nouvel emballage sans plastique à usage unique. Avec l'aide du Made in Maurice, ces projets ont pris vie en quelques semaines seulement. Et en ce moment, même, des expériences sont en cours pour un emballage purgé de tout plastique. Et notre farine sans gluten fait déjà l'objet de tests de recettes originales. Les galettes de manioc que vous aurez l'occasion de goûter, voilà, c'est déjà là, merci. On vous goûtez déjà. Ok, c'est une spécialité qui était réservée aux habitants de Maïbo presque, parce que nous n'en produisons pas beaucoup, c'est compliqué. Mais les galettes sont là depuis presque aussi longtemps que les biscuits. Donc j'invite tout un chacun à les découvrir en supermarché actuellement aussi. Tout ceci a été possible grâce à notre adhésion au Made in Maurice, qui est derrière cette initiative, et qui nous motive à aller toujours plus loin sur le chemin de l'excellence. Ce n'est jamais gagné d'avance, parce que le cahier de charge est assez strict. Mais j'invite toutes les entreprises mauriciennes à nous y rejoindre, nous en sortirons tous gagnants. Je voulais terminer en remerciant Laurent Bourgo, directeur commercial d'Attitude, et qui est en fait de lance de ce projet, de cette collaboration, a fait le déplacement jusqu'au village touristique de Maïbourg pour visiter notre biscuiterie. Je remercie aussi Chirine Gani du Made in Maurice pour cette initiative et Nicolas Berger du SCSCP pour leur aide technique et leur rôle de facilitateur. Je dis vive une île Maurice prospère et propre avec des acteurs dévoués les uns envers les autres. Merci. Je suis Aurélie et je vais vous parler du thé. Pourquoi le thé? Parce que tout simplement c'est une production locale qui est ancrée dans une culture mauricienne, dans notre culture mauricienne. Et on a voulu, c'était une évidence pour Attitude, c'était une évidence pour Attitude de développer davantage cette signature et de l'inscrire dans le parcours client. Donc nous avons proposé à notre partenaire Made in Maurice Corson de nous accompagner et ils ont accroché à notre démarche et du coup ils nous ont aidés à co-créer 2 thés signatures qui sont à l'heure actuelle en train d'être distribués. Vous avez une saveur vanille, fruit de la passion et mangue et une saveur vanille et cardamome. Donc ce sont les saveurs de notre île qu'on met en avant et qu'on a essayé de combiner pour vous. Et ils se sont aussi adaptés à notre engagement zéro single-use plastique car ils ont adapté leur emballage. Et pour mettre en avant cette expérience locale, nous avons créé une petite histoire autour de notre petit base qui finalement nous aide à apporter cette expérience locale aux clients dans tous nos hôtels et à faire vivre le thé. Donc on remercie en tout cas Corson pour nous avoir fait
réaliser ce projet. Et au Tibas Corner, vous pouvez déguster le thé chaud ou froid. Il y a une sélection tous les jours qui est mise en avant, ainsi que les infusions, feuilles et fleurs. Donc, on remercie aussi Mauritius Glass Gallery qui nous a rejoints dans ce projet et qui nous a permis de décliner une vaisselle assez authentique et locale à partir d'une bouteille qu'on a déclinée en tasse, en petites soucoupes, en verre, et qui va étendre cette authenticité et ce côté local dans la façon qu'on aime apprécier notre thé à Maurice. Donc, je vous souhaite tout simplement une bonne dégustation. Et donc, c'était juste une petite participation pour vous expliquer le thé. Et donc, à plus tard pour d'autres nouvelles. Donc, voilà. Alors, pardon, juste une autre petite touche. Le thé a été servi et les galettes manioc vont être apportées dans un petit instant pour être dégustées avec votre thé aussi, les galettes dont Patrick vous a parlé. Voilà.